notre étude ce soir, c'est vraiment un encouragement. Peut-être on pourrait même dire un avertissement. Mais c'est un encouragement aussi parce que nous allons voir ce soir que notre tâche en tant que chrétien est plus ou moins simple. Donc le titre ce soir, eh bien, ne nous éloignons pas. Ne nous éloignons pas. Hébreux 2, 1 à 3 est notre texte. Prenez votre Bible et regardez avec moi Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Et on va regarder les premiers 3 versets de ce texte ce soir. Hébreux 2, 1 à 3. Je commence avec verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? On parle ici de ce thème. Ne nous éloignons pas. Pendant les moments difficiles, il est très facile de s'éloigner du Seigneur, n'est-ce pas? Quand les choses ne vont pas comme on veut, quand on est dans la misère, il est très facile pendant ces moments difficiles d'abandonner le Seigneur Jésus-Christ et de ne pas faire ce que nous devons faire tous les jours. Donc ça, c'est l'encouragement, ça c'est le titre bien sûr. L'auteur d'Hébreux, il veut, et c'est une citation ici, d'un livre, d'une introduction au Nouveau Testament. C'est un livre qui explique le contexte historique de chaque livre du Nouveau Testament. Donc, on voit ceci que l'auteur d'Hébreux, ici dans notre texte, veut inciter les lecteurs à ne pas se détourner de la foi chrétienne pour revenir à des formes de piété passées. Bon. On va traduire parce que même moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, bon, j'ai compris la première partie. Il ne voulait pas que les lecteurs, que l'audience ici, retourne dans leur ancienne vie. Mais pourquoi est-ce qu'il dit de piété passée? Parce qu'on pense, si vous regardez avec moi Hébreux chapitre 1 et verset 1, on pense qu'on parle à des Juifs ici dans ce texte. On pense que l'auteur est un Hébreu, on ne sait pas qui c'est. Il y a beaucoup de débats autour de qui est l'auteur de ce texte et on ne sait pas. Mais regardez verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Et il continue. En fait, c'est une très longue phrase. Là, la première phrase. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué là, à propos de l'auteur? On ne connaît pas son nom, mais est-ce que vous voyez dans ce texte de quoi l'on parle déjà? Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas encore donné la réponse, mais c'est pour vous donner le temps. Je vous ai dit qu'on pense que l'auteur était un Hébreu et qui s'adressait à des Hébreux, à des Juifs. Pourquoi? Est-ce que vous le voyez en verset 1? Quels sont les 3 mots? Autrefois, oui, mais ça c'est le passé, ça peut être n'importe qui, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à nos pères. Donc on sait que l'Ancien Testament a été donné aux Juifs, n'est-ce pas? Et donc ça c'est un indice de pourquoi on dit, bon, le titre Épître aux Hébreux, on ne sait pas si c'est on peut dire épître ou si vous voulez lettre. Et on pense que certains pensent que Hébreu est un prêche, un sermon, qui est là pour encourager les gens, des Hébreux, à ne pas retourner au judaïsme. Ils voulaient retourner au judaïsme, et je pense que là on a un indice de cela dès le début, même si on ne donne pas l'auteur et on ne donne pas l'audience.
on a un indice qui dit qu'on est dans ce contexte-là. Donc, il faut s'attendre, quand on étudie ou quand on lit le livre d'Hébreux, il faut s'attendre à voir un peu des choses, de notre point de vue, bizarres, des choses qu'on a expliquées dans l'Ancien Testament, qui vont reprendre, mais qui vont expliquer d'un point de vue chrétien. Ça veut dire qu'on va voir un groupe de personnes ici qui comprenaient l'Ancien Testament, qui voulaient, peut-être on pense, retourner vers ce système de croyance qui n'était plus valable, et que même quand elle était valable, la plupart des Juifs ont mal compris, ont mal exercé leur foi en Dieu. Donc, c'est un désastre. Et Galates parle un petit peu de ça, l'apôtre Paul parle de ça, du fait qu'ils avaient commencé à marcher en l'esprit, et maintenant ils voulaient retourner sous la loi. Donc, c'est peut-être cette même situation que nous avons ici en hébreu. Donc, ça, c'est le contexte. Notre texte, j'aimerais bien tout simplement vous donner deux choses ce soir. On a énormément de choses qu'on pourrait voir. Il y a énormément de contexte autour de ces versets. Mais deux choses je veux vous donner. Donc, ne nous éloignons pas, mais regardons deux vérités de ce texte pour nous aider déjà à comprendre. On va peut-être reprendre ce texte. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais on verra. Mais déjà, on voit deux choses qui sont ici dans ce texte. Numéro un, les croyants peuvent s'éloigner de Dieu. Nous pouvons nous éloigner de Dieu. Et les trois versets de notre texte disent ceci, mais j'aimerais bien attirer votre attention au verset 1. C'est pourquoi nous, vous voyez, il dit devant d'autant plus nous, ou nous attacher, on va faire la liaison, mais nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, j'ai mis l'accent, évidemment, exprès, sur nous. 6 fois, en 3 versets, on dit « nous ». Et on a déjà lu verset 1 de chapitre 1, où il a dit « à nos pères » par les prophètes. On aurait pu aussi, je n'ai pas pris le temps de le faire, on a parlé en hébreu, j'étais en train d'étudier il y a quelques semaines en hébreu, et j'ai remarqué à plusieurs fois dans ce livre quand l'auteur il s'adresse en disant « frère ». Donc, on sait que l'audience est chrétien. C'est des chrétiens. Et donc, je dis cela parce que ici, le problème est que les croyants peuvent s'éloigner de Dieu. Nous est employé 6 fois. Une autre observation, pourquoi est-ce que je pense qu'on parle ici de ce fait de s'éloigner de Dieu? Eh bien, parce qu'il dit de peur, en verset, si vous avez vu en verset 1, il dit de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Donc, les croyants peuvent s'éloigner de Dieu. Il ne faut pas être étonné quand quelqu'un s'éloigne de Dieu. C'est pas que c'est normal, mais c'est tout à fait possible et ça arrive. Peut-être nous avons tendance à vouloir dire que si quelqu'un s'éloigne de Dieu, qu'ils ne sont pas sauvés. Et parfois, c'est peut-être très probable ça. Mais ici, on voit que l'auteur d'Hébreux dit il ne faut pas s'éloigner. Vous pouvez vous éloigner, mais il ne faut pas le faire. Loin de quoi? S'éloigner de quoi? Parce qu'on dit ici de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. On parle de quoi? On parle de la Bible. La réponse est en verset 1. Il dit « aux choses que nous avons entendues ». Aux choses, ça c'est la parole de Dieu. Le salut est compris dans ces choses, mais il y a d'autres choses que les apôtres, que Jésus-Christ lui-même, les apôtres, et même avant Jésus-Christ et les apôtres, que les prophètes ont
partagé avec nous de la part de Dieu le Père. Et ce sont ces choses-là auxquelles il faut s'attacher. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Donc, on parle de la parole de Dieu ici. Donc, il ne faut pas s'éloigner. Attention, les croyants peuvent s'éloigner de Dieu, mais il ne faut pas le faire. C'est tout à fait possible. Il ne faut pas se laisser emporter loin de la parole de Dieu. Et ça, c'est la clé, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, on parle d'être loin de la Bible. Mais la deuxième chose que j'aimerais bien vous montrer en vitesse, c'est bien que les croyants errants récolteront ce qu'ils sèment. Si vous êtes croyant et que vous vous éloignez de Dieu, vous allez récolter ce que vous avez semé. Quand vous mettez des grains de, je ne sais pas, des concombres ou quelque chose comme ça dans la terre, ou peut-être vous voulez faire pousser des fraises, je ne sais pas. Ça dépend de vos goûts et de la saison, bien sûr. Mais ce que vous mettez, peut-être rien ne va pousser. Okay? Ça, c'est toujours possible avec nous, n'est-ce pas? Virginie, on a toujours cette possibilité que les choses ne vont pas pousser, mais vous n'allez pas avoir des pommes quand vous mettez des graines pour avoir des bananes. Ce n'est pas possible. Ici, les croyants errants, la Bible dit, récolteront. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment échapperons-nous? Échapper à quoi? La réponse de cette question est qu'ils n'échapperont pas. En fait, c'est une question qui n'a pas besoin d'une réponse. Quand il dit, comment échapperons-nous? Nous, il n'est pas en train de vraiment se demander, mais comment est-ce qu'on va faire pour éviter de subir les conséquences de nos mauvais choix? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Non, la réponse est, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les croyants errants récolteront ce qu'ils sèment. La réponse de cette question, donc, ils n'échapperont pas. Échapper à quoi? Est-ce que vous voyez dans le texte? On parle d'échapper à quoi? Verset 2. Si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. On parle dans ce texte ici, on parle de l'Ancien Testament. Il s'adresse à des Juifs. Lui, l'auteur est juif. Il s'adresse à des Juifs et il dit, si toute désobéissance et transgression de la parole de Dieu, sous-entendu, a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous? L'idée ici est que l'auteur dit aux croyants, croyons, si Dieu était juste dans l'Ancien Testament, il est juste dans le Nouveau Testament. Si on est sauvé par la grâce de Dieu maintenant, il ne faut pas croire que parce qu'on est sauvé par la grâce, qu'il n'y a plus de conséquences ou punition à nos péchés. Donc, ce sont deux vérités simples, je dirais, mais ce sont deux vérités qu'il faut reconnaître comme vraies et appliquer tous les jours. Parce que les croyants peuvent s'éloigner de Dieu. Mais il ne faut pas le faire, évidemment. Les croyants errants, pourquoi? Une motivation pour ne pas le faire et parce que nous ne voulons pas subir les conséquences. Je lisais dans les prophètes il y a quelques semaines et je n'ai pas encore prêché ce message, mais je pense le faire peut-être un jour si le Seigneur me dirige, me pousse pour le faire. Mais ma conclusion au texte que j'étudiais était tout simplement, il ne faut pas s'éloigner de Dieu parce qu'on n'est pas garanti de revenir. Quand on va errer dans le péché, on n'est pas garanti de revenir. Donc, les croyants errants récolteront ce qu'ils sèment. Échapper à quoi? À la punition. Ce n'est pas tout simplement les conséquences. On parle de ce fait ici, que Dieu a puni les gens qui désobéissaient. Et donc, il dit, il va le faire aujourd'hui aussi. Dieu n'a pas changé. Il est le même.
Transgression et désobéissance de quoi? On parle de désobéir à qui ou à quoi? Verset 1 dans la réponse encore. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. On parle de la parole de Dieu. Donc, quelle est la conclusion ce soir? Dieu a tant fait pour nous. Il a tant fait pour nous. Il a fait énormément de choses pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir pour nous et pour nous donner ce que le texte appelle un si grand salut. Ce salut est mentionné en verset 14 de chapitre 1 en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. On parle aussi, on donne une bonne définition pour le salut en Hébreux 1 et verset 3. On dit a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. A fait la purification des péchés. Donc, on a ce grand salut dont nous jouissons, d'après l'auteur d'Hébreux, ça c'est l'un de ses arguments qu'il avance, qu'on a ce grand salut, cette grâce qui nous est donnée. Donc, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Il ne faut pas s'écarter du chemin de Dieu. Quelle est l'application? C'est ce que j'ai dit au début. Pendant les moments difficiles, il est tellement facile de s'éloigner de Dieu. Pendant les difficultés, quand tout va bien, plus ou moins, c'est automatique pour certains, pour ceux qui veulent. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, là, c'est facile de donner moins de soi-même à Dieu. Mais la grandeur du salut n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Nous devons rester fidèles à lui. Nous ne devons pas changer si lui n'a pas changé. Notre salut n'a pas changé. Restons fidèles au Seigneur pour avoir la joie au lieu du jugement. Ça, c'est l'idée ici de ce texte. C'est une introduction. On n'a pas eu le temps de chercher les définitions de chaque mot. On n'a pas vu énormément du contexte. On a beaucoup plus qu'on pourrait dire. Mais ça, c'est ce que nous voyons ici dans cette étude. Ne nous éloignons pas du Seigneur Jésus-Christ.